Hey, salut toi! Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 20 octobre, et ça fait donc 3 jours que les serveurs monocomptes sont ouverts. J'espère qu'un maximum d'entre vous a pu jouer un minimum, même si c'est pas vraiment facile. Pour ma part et avec mon équipe, nous sommes rabattus sur Lacrima à sa sortie, et nous avons donc pris un peu de retard, mais nous approchons tous les 4 du niveau 75, ce qui est vraiment pas mal pour notre serveur. Grâce à notre avancée dans le jeu, on a pu se rendre compte de pas mal de problèmes sur le serveur. Vous en êtes peut-être rendu compte, mais il me semblerait intéressant de les centraliser dans cette vidéo, sachant que je vais essayer de donner des solutions à celle-ci. Sur ce, c'est parti! Bon, premier point qui est problématique, mais pour deux raisons différentes sur les serveurs monocomptes. D'un côté, la quantité de ressources est monstrueuse pour le moindre craft, et de l'autre côté, la présence de ressources haut niveau au sein des crafts de bas niveau. Je m'explique. Pour notre Hop Air, nous avons voulu crafter son taudis qui nécessite 100 champignons et 110 épines de champ-champ. Étant plutôt bien avancé, ça nous a pas vraiment dérangé de farmer en masse ou d'acheter à l'HDV une partie des ressources. Le problème c'est que même à 4, ça nous a pris pas mal de temps et que nous avons vidé entièrement l'HDV. Le truc c'est que du coup il est évidemment impossible qu'un quelconque joueur seul puisse se farm cette coiffe, ou puisse tout simplement la revendre sans la mettre à un prix exorbitant. Comme j'ai déjà expliqué en vidéo, parmi tous les personnages haut niveau des serveurs monocomptes, nous sommes tous en panoplie Pew, Bouftou ou Mosquito, car pour nos équipements intermédiaires, il est nécessaire d'avoir des minerais ou des bois de niveau élevé. Or, ces ressources sont soit inexistantes car les récolteurs n'ont pas encore le level pour les ramasser, ou bien à un prix incroyablement élevé car seulement une seule personne est capable de les mettre en vente. Il n'y a globalement aucune économie sur un serveur monocompte. Tout le monde farme des panneaux lootables ou ne farme que les ressources dont il a besoin, ce qui est normal en soi. Mais vu que le nombre de ressources à rassembler est extrêmement élevé, tu n'as aucun surplus à revendre car tu as besoin de tout. Les seules ressources à circuler sont les ressources Bouftou car on ne craft pas cette panneau, on la loot, mais donc les ressources se retrouvent en surnombre sur ce serveur et ne valent rien. Ceci est explicable assez facilement, le système de craft est bien pensé et fonctionne normalement dans l'économie des serveurs normaux. Le problème c'est que c'est des serveurs qui datent pour certains de plus de 10 ans et où les ressources se sont accumulées. Et c'est justement dans un but de diminuer cette montagne de ressources inutilisées qu'Ankama a repensé ses crafts. Demander des ressources plus haut niveau, c'est globalement pas un problème vu qu'il y a déjà des joueurs à ce niveau qui le feront volontiers pour gagner quelques kamas. L'artisanat est basé sur un système de paliers. Les joueurs de niveau 40 vont farmer pour les personnages de niveau 20 et ils vont acheter leurs ressources pour leurs propres équipements aux joueurs de niveau 60. Tout le monde a ainsi des moyens de se faire des kamas plus ou moins simplement, mais tout ceci c'est plutôt défaillant sur un nouveau serveur où justement tout le monde repart de zéro. Pour les solutions possibles, il est tout d'abord impensable de revoir l'ensemble des crafts pour Ankama. Ça représente une trop grande masse de travail et ça peut pas vraiment se faire rapidement. Mon avis n'est certes pas le meilleur, mais ce serait de proposer un week-end drop x2 ou x3 pour le lancement, afin que des items puissent être craft, mais aussi un surplus de ressources, car tout le monde va générer du loot même si ce n'est pas son but à la base. Il ne faut en revanche pas de boost XP, car si justement tout le monde prend pas mal de level rapidement, personne n'aura formé et les HGV seront vides, et l'économie en sera toujours au même point. A l'heure actuelle, et je m'en cache pas pour ma part, aucun des joueurs HM n'utilise pas un exploit de bug pour obtenir de l'XP. Je m'explique encore une fois. Pour notre part, nous avons XP à Sakai en utilisant le sapeur. C'est un petit monstre qui est coincé dans une mine disposant de 3 PM et étant niveau 180. Nous avons utilisé une compo d'idole et un crabe pour le pousser en boucle, pendant qu'en tant que Sacrio, je l'ouvrais en deux. Et pour vous donner une idée, au début nous faisions globalement 900 000 XP en 5 minutes de combat répétable en boucle. Bien sûr, ce n'est plus aussi rentable actuellement, mais vous comprenez l'idée. Nous n'avons pas fait ça pour rush l'XP car c'est pas spécialement notre but, mais tout simplement pour continuer à XP. Le manque de ressources et d'artisans moyen level nous pose problème. Nous sommes clairement en sous-stuff et nous ne pouvons globalement pas faire autrement. Or les monstres sont prévus pour des personnages un minimum stuffés, et il est donc presque impossible pour nous de nous faire des monstres de niveau 50 et plus, sachant qu'ils sont pour la plupart capables de nous tuer avant même notre tour de jeu. Que ce soit à Sakai, au Cascargo, à Grob ou même aux Abyss, c'est une solution commune à tous les HL des serveurs mono. Il n'y a pas vraiment de solution individuelle, on peut pas donner un boost de stats en début de serveur pour compenser, car cela n'inciterait personne à scrap des panoplies. Ici aussi nous sommes liés à un problème d'artisanat. Bien sûr ça semble évident dit comme ça, mais le fait qu'un seul joueur puisse fournir les ressources à tout le serveur pose problème. Il est le seul à pouvoir réguler les prix en continuant à farmer encore à l'actuel, il est presque impossible pour tout autre joueur de dépasser le niveau 20 mineur tellement le métier est surpeuplé dans ses premiers niveaux. Le problème étant qu'une grande partie des métiers nécessite ces minerais plus haut niveau, et donc 7 personnes. Je suis moi-même un des plus hauts bijoutiers de mon serveur, et ayant parlé un peu au premier, nous sommes tous les deux bloqués, car il nous est nécessaire d'avoir ces minerais qui sont souvent à plus de 10 000 kamas pour réaliser un seul craft de bas niveau. De ce fait, nos bijoutiers ne montent pas leur level, et personne sur le serveur ne peut obtenir d'anneaux ou d'amulettes supérieurs au niveau 30. Ceci s'applique pour pas mal de métiers et de craft, et ça ralentit considérablement l'économie qui a vraiment du mal à se lancer. Il sera ainsi peut-être préférable d'instancier des mines ou des forêts à la manière d'Incarnam dans un premier temps, afin de permettre à pas mal de personnes de monter leur métier un minimum et ne plus devoir se battre pour la même parcelle de ressources qui est bien trop rare. C'est pour ma part la majorité des problèmes rencontrés lors de ces 3 jours, et il est néanmoins sûr que je prends énormément de plaisir à jouer avec mes potes et à redécouvrir en partie les sensations du début du jeu. J'expose juste ici les points noirs du serveur afin de peut-être corriger le tir pour Ankama, mais aussi en parler avec vous. Si vous avez d'autres idées de problèmes ou de solutions, je serais content d'en parler avec vous dans les commentaires. Comme d'habitude, tu peux laisser un like ou t'abonner pour me soutenir. Sur ce, je te souhaite de réussir à te connecter et de bien t'amuser en jeu. C'était Zordiac pour vous servir. Tchuss!